aujourd'hui, tu vas saisir la réelle portée du sacrifice de Jésus à la croix. Et il y a 7 bénédictions que tu vas recevoir et que tu vas graver dans ton esprit. Et si même tu peux l'écrire, tu vas l'afficher, amen, dans ton salon ou dans ta chambre et te dire que ma Pâque, Jésus est mort pour que ça puisse s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 14, à partir du verset 1. C'est vrai que très souvent, lorsqu'on parle de la Pâque, on remonte à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Amen. Parce que c'est ce jour-là que Dieu a instauré cette Pâque-là qui consistait à immoler un agneau et à le manger et à prendre son sang, le mettre sur le linteau des portes et annoncer effectivement à Pharaon qu'aujourd'hui mon peuple sort d'ici. Amen. Donc c'était quelque chose de puissant qui a été fait et qui a permis justement que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte. Mais il faut comprendre que dans la délivrance, il y a plusieurs niveaux. Comme il y a plusieurs niveaux de blocage, comme il y a plusieurs niveaux d'opposition, comme il y a plusieurs niveaux de démons. Pourquoi je peux dire qu'il y a plusieurs niveaux de démons? Parce que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc quand on parle de domination, il y a dominer, et puis il y a nation. Donc il y a les esprits qui dominent les nations. Ensuite on parle de principauté. Donc qui dit prince, ça veut dire ça vient en dessous du roi. Et après, on dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs catégories de démons. Et c'est normal, parce que dans le ciel, il y avait plusieurs catégories d'anges. Il y avait les archanges, il y avait les chérubins. Et puis, bon, je vous épargne toute la liste des anges, mais ils sont différents en hiérarchie. C'est pour ça que Lucifer, qui était un des anges, sinon l'ange le plus élevé de tous, qui était aussi un archange, amen, qui a lidé cette rébellion, donc il est parti. Donc on suppose que ces esprits qui sont partis du ciel sont partis en maintenant cette hiérarchie. Donc il y a des dimensions de délivrance, il y a des dimensions de libération. Alléluia. Amen. Vous avez trouvé Lévitique 14, versets 1 à 7? Pourquoi je parle de niveau de libération? Lisez ce passage-là. Ce passage-là parle de ce qu'on appelle la loi sur la purification de la lèpre. La loi sur la purification de la lèpre. Lisez bien ce que cette loi-là dit. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse. Donc Dieu parle à Moïse et il dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. Donc le jour où tu vas vouloir purifier le lépreux, voilà la loi que moi je te dis comment tu vas le faire. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux. Dis 2 oiseaux. Amen. 2 oiseaux vivants et purs. Du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra aussi l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion, dit 7 fois l'aspersion. Amen. Sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Amen. Il fera quoi? Il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Amen. Donc là, on parle d'une cérémonie. On parle certains diront d'un rite. Mais ce n'est pas un rite puisque c'est une loi qui est ordonnée par l'Éternel. Il dit, Moïse, le jour où un lépreux sera guéri et que vous voulez faire sa purification, voilà comment tu vas procéder. Tu prends 2 oiseaux vivants. Il y en a un que tu vas égorger. Et son sang va couler sur du bois de cèdre. Le bois de cèdre symbolise la croix de Jésus. Amen.
Le cramoisi. Le cramoisi, c'est un encre qu'on utilise à base d'un insecte qu'on écrase, en fait. Ça, on appelle ça le cramoisi. C'est un encre rouge, mais en fait, c'est du sang. Donc, c'est synonyme également du sang de Jésus. Et de l'hysope. L'hysope, c'est un arbre qui représente, un bois qui représente aussi la guérison. Donc, ce sont les symboles de la croix. Amen. Si on rentre dans les détails, là, on n'a pas le temps, parce que ça, c'est des études très approfondies. Voilà. Tous ces symboles-là symbolisent tout ce qui s'est passé autour de Jésus. Après, il dit, tu prends un oiseau que tu vas tuer, et dont tu vas prendre le sang. Et tu vas prendre un autre oiseau vivant, lui, cette fois-ci, les deux oiseaux à la base étant purs et parfaits. Tu vas prendre le deuxième, tu vas le tremper dans le sang, avec le bois, et tu vas asperger le lépreux 7 fois. Amen. Et une fois que tu auras fini de l'asperger 7 fois, tu vas lâcher l'oiseau. Donc l'oiseau va partir, il va s'envoler, un peu comme la résurrection de Jésus, le fait qu'il monte au ciel, et tu vas déclarer maintenant le lépreux pur. Alléluia. Donc dans cette loi, vous avez l'image de la mort de Christ, et vous avez l'image de la résurrection de Christ. Mais dans ce qui s'est passé et que Dieu révèle à Moïse, avant même que ça se passe, Dieu révèle également ce qui se passe au milieu. Il dit au milieu. C'est au milieu là qui est intéressant. Parce que souvent, quand on parle de la Pâque, on nous dit, un jour, on dit, Christ a été crucifié, et après on dit, Christ est ressuscité. Mais au milieu là, qu'est-ce qui s'est passé? Dis à ton voisin au milieu. Alléluia. Entre les deux là, entre sa mort et puis sa résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il fallait qu'il passe 3 jours, comme Jonas, il fallait qu'il passe 3 jours dans le ventre de la terre. Ok? Comme Jonas, qui a passé 3 jours dans le ventre de la baleine et qui puisse ressortir. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans ces 3 jours-là? Est-ce qu'il était vraiment mort? Donc ça veut dire, je ne sais pas, la mort pour les gens, c'est qu'il n'existait plus, il ne faisait plus rien. Ou bien est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées? Amen. Déjà, lorsqu'on parle de la purification du lépreux, il faut comprendre que la lèpre également est un symbole et est une image de quelque chose. La lèpre, quand vous voyez la lèpre dans l'église, dans la Bible, ça a une signification. Ça veut dire que tout ce qui est sujet de moquerie ou de raillerie dans la vie de quelqu'un est synonyme de lèpre. Amen. Parce que les lépreux, dans ces temps-là, ils avaient une vie terrible. Quand vous étiez diagnostiqué de la lèpre, vous deviez vous éloigner des gens. Vous deviez porter une cloche à vos pieds pour que lorsque vous arrivez dans un endroit, on entende le bruit et que les gens puissent fuir, s'écarter pour que vous puissiez passer, pour ne pas que vous puissiez les contaminer. Donc c'est comme quelque chose qui parle à votre place pour dire lépreux, 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 lépreux. Comme quelqu'un qui dit chômeur, 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 chômeur. Vous voyez? Comme quelqu'un qui dit pauvre, pauvre, malade, malade. C'est-à-dire que les cloches là parlent et annoncent quelque chose qui n'est pas quelque chose qui te glorifie. Et puis c'est pour éviter de parler d'autre chose. La lèpre, c'est synonyme, c'est la honte, c'est l'exclusion. Quand on parle de mise en quarantaine, là, ça fait partie des procédures qui étaient en place lorsque quelqu'un était diagnostiqué de la lèpre. On dit, toi, tu dois être exclu, tu dois sortir. Les lépreux ne vivaient pas dans le village, ils vivaient à l'extérieur du village. On les chassait. Donc vous pouvez être le chef de famille, vous pouvez être un homme honorable, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez. Le jour où vous avez la lèpre, on vous chasse de chez vous. Vous allez rejoindre vous allez dans un village de lépreux avec des cloches qu'on vous met au pied. Vous perdez votre statut, vous perdez votre situation, vous perdez votre vie, vous perdez tout, même si vous êtes milliardaire. C'était ce qui se passait dans le temps. C'est pour ça que le général Naaman, lorsqu'il était frappé de la lèpre, il savait que ses jours étaient comptés. Il n'avait qu'une seule solution, c'était que Dieu le guérisse. Et bizarrement, nous allons voir que lorsque le prophète vient lui parler, il va lui dire encore, tu vas aller te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. 7 fois tu seras plongé dans l'eau du Jourdain. Parce qu'il savait que Jésus allait être baptisé dans l'eau du Jourdain.
Alléluia. Et il savait que dans ces 7 choses-là, il y avait quelque chose, il y avait un message prophétique, il y avait quelque chose que seuls les prophètes sont capables de pouvoir identifier, de pouvoir saisir. À chaque fois qu'il était plongé dans l'eau du Jourdain, il y avait quelque chose qui se passait dans le spirituel. Et qui permettait de le sortir de la lèpre. Tu as beau être le général de l'armée la plus puissante du monde, à partir du moment où tu deviens lépreux, c'est fini. Tu vas aller habiter avec les lépreux. Donc la lèpre, c'est quelque chose qui est terrible. La lèpre marque les gens à vie. La lèpre fait de telle sorte que dans ce temps-là, on appelait les gens, on dit c'est un lépreux. Les gens se moquaient, te raillaient. Donc tout ce qui est sujet d'exclusion dans ta vie est synonyme de lèpre. Tout ce qui est synonyme de rejet. Parce qu'il y a des gens qui vont te rejeter. Oh, celle-là, un peu bizarre, on ne comprend pas. Lui-là, on ne comprend pas. Tout ce qui est synonyme de rejet, qu'on peut utiliser pour te rejeter, est synonyme de lèpre. Toute confusion. Parce que quand quelqu'un a la lèpre, il ne sait pas d'où ça vient, à quel moment c'est venu, comment il a été contaminé. Ce qu'il sait, c'est que sa vie va aller de déchéance en déchéance. La disgrâce, tout ce qui est sujet de disgrâce. Pourquoi? Parce que le roi peut t'aimer, comme c'était le cas du général Naaman. Mais s'il s'avère que tu es vraiment atteint de la lèpre et que tu es devenu un lépreux, malgré tout l'amour que le roi a pour toi et toute la grâce qu'il veut te manifester, il est obligé de te chasser loin de sa présence, sinon tu vas le contaminer. Donc, la lèpre aussi est synonyme de disgrâce. Fait que les gens, sur la base du doute, ils préfèrent même que tu restes à distance. La lèpre est synonyme de honte. C'est synonyme de honte. Parce que c'est une maladie, je veux dire, personne ne peut, surtout dans ce temps-là, ne peut s'enorgueillir de dire, moi j'ai la lèpre. Ou j'ai eu la lèpre. C'est vraiment la lèpre, c'est la honte. Parce que c'est la perte. Les lépreux, ils perdent leurs doigts, ils perdent leurs orteils, ils ont des plaies purulentes et tout. Généralement, voilà, ils sentent mauvais, ce genre de choses. Donc, Dieu va parler de Jésus à Moïse, mais d'une manière spéciale. Prends un oiseau vivant. Prends 2 oiseaux vivants. Tue-en un, la mort. Recueille son sang. Parce qu'il y a quelque chose dans le sang. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a quelque chose dans le sang. Amen. Vous savez, une des choses qui s'est passée lors de notre Pâques, c'est que le sang de Jésus a coulé. Amen. Mais pourquoi le sang de Jésus a coulé? Pourquoi son sang a coulé? Parce qu'il fallait que son sang coule pour opérer notre purification. Plonge l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau mort avec le bois de cèdre, avec le cramoisi, avec l'hysope. Plonge dedans, sur de l'eau vive. Plonge. Et puis maintenant, asperge 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois le lépreux et déclare le pur. Il lâche l'oiseau qui va prendre son envol et qui va partir. Et ce lépreux-là ne sera plus un lépreux. La honte va partir de sa vie. Les sujets de moquerie et de raillerie vont partir de sa vie. Il y a une délivrance qui va s'opérer dans sa vie. Les gens ne vont plus se moquer de lui. Ils vont plus dire c'est un sans-papier. Ils vont plus dire c'est un chômeur. Ils vont plus dire c'est un célibataire. Ils vont plus dire il est malade. Mais quelle est la solution à toutes ces choses qui le frappent? Le sang de Jésus. Alléluia. Vous savez, la chose la plus importante lors de l'instauration de l'agneau pascal, ce n'était pas le fait de tuer l'agneau, ce n'était pas le fait de le manger, c'était le fait d'appliquer son sang sur le linteau des portes. Alléluia. Parce qu'il dit il y a quelque chose dans le sang.
Alléluia. Il y a quelque chose dans le sang. Prends ta Bible maintenant dans le livre d'Hébreux. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans le sang. Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. On va lire 2 versets. Hébreux 9, 2 versets. Le verset 12 et le verset 15. Hébreux 9, verset 12. Si tu veux savoir ce qui s'est passé au milieu, entre le moment où il a été crucifié et le moment où il est ressuscité, va dans Hébreux 9. Amen. Et tu lis à partir du verset 11, plus précisément, mais tu peux lire tout Hébreux 9, tu vas comprendre. Hébreux 9, mais comme on est pressé aujourd'hui, amen, par le temps, on va aller droit à l'essentiel. Hébreux 9, chapitre 12. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que, au verset 11, je lis à partir du verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. » Ça veut dire que lorsqu'il est mort à la croix, il est parti dans un tabernacle qui n'est pas sur cette terre. Amen. Puisque la Bible dit qu'il n'est pas construit de main d'homme. Donc ce n'est pas les hommes qui ont construit ce tabernacle. Amen. Mais c'est Dieu lui-même qui a construit ce tabernacle. C'est les anges qui ont construit ce tabernacle. Amen. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Donc Jésus est allé dans une autre ère, dans un autre domaine, dans une autre dimension. Mais pour faire quoi? La Bible dit au verset 12, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. » Alléluia. Non avec le sang des boucs et des veaux. Amen. Il n'est pas entré là-bas avec le sang des boucs et des veaux. Mais il est entré là-bas, mais avec quoi? Avec son propre sang. Alléluia. Lis la suite. La Bible dit quoi? Ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Il est rentré, lorsqu'il est mort à la croix, il y a eu tellement de sang qui a été versé. Tout ce sang a été recueilli. Et Jésus est rentré dans le tabernacle de l'Éternel, qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est fait, qui n'est pas de cette création. Et il est allé avec son propre sang pour dire, je suis venu pour racheter tes enfants de manière éternelle. Il n'est pas entré là-bas avec le sang des boucs, ni avec le sang des veaux, ni avec le sang d'un mouton. Il est entré avec son propre sang. Dis à ton voisin, il y a quelque chose dans le sang. Vous savez, lisez Hébreux, ce passage-là, il est juste formidable. Je voulais passer à 15 directement, mais je ne peux pas m'empêcher. Vous savez, moi, je ne peux pas m'empêcher. J'aime trop la parole. Verset 13, la Bible dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Alléluia. Afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est-à-dire que si le sang des boucs, des taureaux, le sang des agneaux, les musulmans égorgent des agneaux, les juifs égorgent des agneaux, les hindous, ils égorgent des taureaux. Et toutes les religions, à un moment, ils égorgent un animal. Mais nous n'avons pas besoin d'égorger un animal quelconque. Parce que nous avons eu le sacrifice ultime, le sacrifice le plus fort, le sacrifice le plus puissant, le sacrifice le plus précieux, le sang de Jésus. Jésus a été sacrifié pour nous, pour obtenir quelque chose d'éternel. Dis à ton voisin éternel. C'est ce qu'on appelle l'héritage du sang. Lis verset 15. Le verset 15 dit, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent quoi? Reçoivent quoi? L'héritage éternel qui leur a été promis. » Amen. Donc Jésus n'a pas fait ça par hasard. Il n'a pas fait ça pour le plaisir. Il a fait ça parce qu'il est allé obtenir de Dieu un héritage éternel pour nous. Dis à ton voisin, j'ai un héritage. Tu vois?
Si tu dis ça, il y a des gens qui vont dire quoi? On t'a laissé une maison? On t'a donné un terrain? Tes parents t'ont donné un appartement? Ou bien tu as reçu un peu d'argent? Si vous voyez comment nos gens qui vivent en France, là, comment ils sont chauds sur l'affaire d'héritage, là. L'héritage, c'est quelque chose de terrible, hein? En Guadeloupe, en Martinique, on ne joue pas avec ça. Hein? Tu peux mourir dedans. Hein? Parce que les gens sont là et guettent l'héritage. Parce qu'on sait que l'héritage, c'est quelque chose. Je veux dire, tu peux recevoir une maison. Vous savez, même en France, il y a des gens qui reçoivent un héritage, un appartement. Ils n'auront pas besoin de travailler pour acheter l'appartement. Ils commencent dans la vie avec un appartement déjà. Donc, le travail qu'ils vont faire, c'est pour ajouter dessus. Il y a des gens qui reçoivent des entreprises en héritage. Il y a des gens qui reçoivent des choses en héritage. Un héritage, c'est un avantage. Alléluia. Un héritage, c'est un avantage. C'est pour ça que Jésus a dit, il a dit quoi? Il a dit quoi? Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire que les portes de l'enfer n'auront pas l'avantage sur elle. Pourquoi? Parce qu'en bâtissant mon église, j'ai l'intention de leur donner quoi? Un héritage. Amen. Donc notre Pâques, c'est notre héritage. Et c'est un héritage qui est éternel. C'est un héritage qui n'a pas de fin. C'est un héritage qui ne finit pas. Amen. Quel est cet héritage? Il faut t'accrocher pour saisir la révélation. Vous voyez, Dieu a demandé à Moïse d'asperger le lépreux 7 fois, n'est-ce pas? Tu vas asperger le lépreux 7 fois avec l'oiseau vivant, mais tu vas le tremper dans le sang de l'oiseau mort et tu vas asperger le lépreux 7 fois. Vous devez vous rappeler que lorsque Christ, dans son parcours, le jour de notre Pâques, son sang a coulé 7 fois. Vous voulez compter? On va compter. Première fois, Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Il prie de manière intense. Pourquoi? Pour nous. Pour que nous puissions faire quoi? Recevoir notre héritage. Alléluia. Et lorsqu'il prie, la Bible dit qu'il est tellement, la prière est tellement intense que certains vaisseaux dans son cerveau vont éclater. C'est comme ça qu'on explique scientifiquement le processus, puisque la Bible dit qu'il va transpirer du sang. Il y a des gouttes de sang qui vont sortir comme la sueur. Première fois. Vous pouvez voir ça dans Luc 22, verset 44. Je ne sais pas, il y a des personnes qui me regardent, c'est comme si ce que je disais, ce n'était pas forcément ça. Luc 22, verset 44, Amen. Vérifiez avec la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc 22, 44. Verset 44 nous dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Amen. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vous voyez? Rappelez-vous, dans quoi est-ce qu'on devait mettre l'oiseau mort, le sang de l'oiseau mort, le cramoisi, le cèdre et l'hysope? La Bible a dit, dans un vase de terre. Ce n'est pas dans n'importe quel vase qu'on devait mettre. On devait mettre ça dans un vase de terre. Il faut remarquer qu'à chaque fois, la sueur de Jésus devait toucher la terre. Ça devait toucher la terre. Parce que chaque homme qui vit sur cette terre-là, il fait quoi? À un moment, il va marcher sur la terre. Alléluia. Donc, il fallait que l'acte de purification puisse affecter la terre. Alléluia. My God, je dis, tu saisis ça, tu vas saisir quelque chose. Amen. Donc, ça devait toucher la terre. Donc, il prie. Sa sueur commence à couler. Il prie instamment. Ça veut dire avec insistance, avec persévérance. Et la Bible dit quoi? Verset 44, c'est très clair. La Bible dit, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Amen. Qui tombaient à terre. Première fois. Deuxième fois que son sang va couler. On n'aura pas le temps de lire, je vais vous donner les références. La Bible dit qu'à un moment, lorsque les gardes sont venus l'arrêter, il y en a un qui s'est approché de lui, qui a attrapé sa barbe. Il a saisi sa barbe. Il a arraché la barbe.
l'a tiré avec sa main. Donc en arrachant la barbe, on ne peut pas t'arracher la barbe, ton sang ne va pas couler, ce n'est pas possible. Ésaïe 50, verset 6. Il arrache la barbe. Vous imaginez? Vous savez, je ne sais pas, de nos temps, il y a encore des barbus, mais il y a les barbus du côté islamique, il y a les barbus aussi parmi les juifs, ok? La barbe, c'est un synonyme de sagesse, d'honneur, l'honneur de l'homme. Si l'honneur de la femme est dans ses cheveux, l'honneur de l'homme est dans sa barbe, ok? Donc, ils s'occupaient bien de leur barbe. Tu ne peux pas être barbu si tu n'as pas les moyens. Parce qu'il faut l'entretenir, il faut ceci. Et donc, c'est l'honneur de l'homme. Arracher la barbe de quelqu'un, c'était significatif. C'était une forme de déchéance, c'était une forme de honte pour lui. Donc, il est venu, il a fait quoi? Il a arraché la barbe. Deuxième fois que le sang de Jésus coulait. Ésaïe 50, verset 6. Troisième fois. La Bible dit qu'ils ont eu l'intelligence de faire quoi? De natter une couronne avec des épines. Okay. Certaines de ces épines-là mesuraient 12 cm de long. C'est-à-dire, il y avait des épines qui étaient comme ça. Et ils ont fait avec ça une couronne. Ils ont dit, tu n'as pas dit tu es le roi des Juifs. Où est ta couronne? Si tu es roi, où est ta couronne? Voilà ta couronne. Et ils ont pris la couronne, ils ont mis sur sa tête. Et c'est avec des bâtons qu'on tape pour appuyer, pour que la couronne là puisse bien rentrer dans la tête. C'est fait exprès, vous savez pourquoi? Pour que certaines de ces épines-là puissent entrer dans le crâne et puissent toucher des nerfs, puissent toucher des organes qui font que ça provoque une douleur extrême. Ça, c'était un des supplices qu'ils avaient inventé spécialement pour Jésus. Et lorsqu'ils lui ont fait ça, son sang a coulé encore. Est-ce que vous suivez? Et c'était la troisième fois seulement. Dis troisième fois seulement. Donc, c'était une troisième aspersion de sang. Puisque ce sang a coulé, c'est tombé sur la terre. Quatrième fois. Donc, Matthieu 27, versets 29 à 30. Hein, pour la tête, Matthieu 27, 29 à 30. Ensuite, ils ont dit, nous, on ne peut pas crucifier cet homme parce qu'il est innocent. Je pense que là, moi, je sais qu'il est innocent. Donc, ce qu'on va faire, on va le frapper, on va le chicoter, et on va le présenter devant le peuple, et on va dire au peuple, est-ce que vous voulez vraiment qu'on le crucifie? Je pense que quand ils vont voir à quel point il a souffert, ils vont dire non, c'est bon, c'est plus la peine. Donc, ils ont ajouté, parce qu'on ne subissait pas ces deux supplices. Vous n'aviez pas la flagellation et la crucifixion en même temps, le même jour. Ce n'était pas possible. C'est ce qu'on appelle la double peine. Ou on te crucifie, ou on te flagelle. C'est pour ça que lorsqu'il est allé sur la croix, ce jour-là, ils ont crucifié 2 brigands avec lui. Aucun de ces brigands n'avait été flagellé. Il était le seul à avoir été flagellé. Est-ce que vous me suivez? Vous savez pourquoi est-ce qu'ils l'ont flagellé? Parce qu'il devait accomplir la parole d'Ésaïe 53, verset 5 qui dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Donc, ils ne savaient pas, mais ils étaient en train d'accomplir la parole de Dieu et il fallait que le sang de Jésus coule 7 fois. Donc, en le flagellant, qu'est-ce qu'ils ont fait? La flagellation, c'était essentiellement le dos, tout le dos de la personne qui était frappée, de 40 coups moins 1. 40 coups moins 1 avec différents ustensiles. Vous voulez les détails? Lui, il a souffert ça pour toi, tu dois connaître les détails. Il y a certaines cordes auxquelles on accrochait des hameçons, les hameçons pour attraper les poissons là. Et comme ça, quand le bourreau lance le fouet avec plusieurs hameçons, les hameçons vont entrer dans la chair. Et maintenant, il va tirer ça comme ça et partir dès le premier coup avec une partie de la peau du dos de la personne pour que le sang puisse sortir. Et après, ils vont prendre des gourdins, des sortes de gourdins en bois, au bout desquels il y a des épines et des pointes. Et ils vont taper le dos de la personne avec. Ça, c'est quoi encore? C'est du sang. Vous savez, le cramoisi, c'est un insecte, encore une fois, qu'on écrase pour avoir la couleur rouge pourpre. Ça, le cramoisi. Donc, avoir ce sang-là, tout ce sang que Jésus a amené au ciel, ce n'était pas une petite quantité de sang. Il fallait que le sang là puisse couler. Et la flagellation a fait couler une bonne partie de ce sang. Supplice qui n'était pas nécessaire ce jour-là, mais qui a été rendu nécessaire à cause de l'héritage éternel que tu devais recevoir.
Dis héritage éternel. Dis j'ai un héritage. Je suis un héritier. Amen. Même si tes parents t'ont pas laissé d'héritage, toi tu as un héritage. Alléluia. Jésus a tenu à ce que tu aies un héritage. Et cet héritage-là, tu dois le réclamer avec corps et cris. Et qu'il se manifeste dans ta vie. Parce qu'il a payé le prix pour ça. Amen. Cinquième fois, donc le dos, flagellation, Matthieu 27, verset 26. Cinquième fois. Quelle est la cinquième fois? La cinquième fois que son sang va couler, c'est à quel moment? C'est lorsqu'on le prend maintenant, on le met sur la croix. Et qu'on met ses mains sur la croix. Et qu'on fait quoi? Et qu'on plante le clou dans ses mains. Donc en mettant le clou, et pour mettre le clou, tu sais, en fait les scientifiques ont démontré que si vous mettez le clou là, en fait ça ne peut pas tenir l'homme. Parce qu'en mettant le clou là, la chair n'est pas suffisamment solide pour pouvoir empêcher que la main se déchire en fait. Donc on ne mettait pas le clou là, on mettait le clou là. Dans l'os. Vous voyez? Ça fait une petite différence. Hein. Donc ils lui ont mis les clous à ce niveau-là et à ce niveau-là, sur la croix. Là, c'était la cinquième fois que son sang coulait. Amen. Psaume 22, verset 17. La sixième fois que son sang a coulé, ils ont croisé ses pieds, comme ça, et ils ont pris un gros clou maintenant, et ils ont mis le clou pour que ça entre encore dans l'os et que ça aille rentrer dans le bois pour qu'il puisse vraiment être bien accroché sur la croix. Là, c'était la sixième fois que son sang coulait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Psaume 22, toujours verset 17. Donc, vous vous rendez compte, hein? OK? Et maintenant, son sang va couler une septième fois. À quel moment? Jean chapitre 19, verset 34. On va lire. Jean 19, 34. Son sang va couler une septième fois. Vous savez, si c'était arrêté là, ils n'allaient pas accomplir les 7 fois. Ça allait être un peu comme le général Naaman. On dit, mais tu as plongé 5 fois? Il dit, mais j'ai déjà plongé 5 fois, je ne vois rien. On dit, oui, mais on n'a pas dit 5 fois. On a dit combien? 7 fois. OK? Oui, mais j'ai plongé 6 fois, mais je ne vois rien. Oui, mais on n'a pas dit 6 fois. On a dit combien? 7 fois. Donc, il fallait qu'une septième fois, le sang puisse couler pour que le sacrifice soit parfait. Vous savez, quand les gens parlent de sacrifice parfait, les sacrifices parfaits, je dis mon sacrifice parfait, ils ne savent pas quelle perfection ce sacrifice-là a et est. Il est inscrit dans les prophéties. Ésaïe a parlé de ça, Moïse a parlé de ça, Dieu a révélé ce sacrifice à Moïse. Quand il lui a montré l'acte de purification du lépreux, il était en train de lui expliquer quelle souffrance Jésus allait avoir. Comment le bois de cèdre, le bois d'hysope, le cramoisi, le pot de terre, l'eau vive peuvent se retrouver au même endroit. Un oiseau vivant, un oiseau mort. La mort, la résurrection. Certains des passages que je vous ai donnés, c'est dans Psaume. Ça veut dire que c'est David qui en parle. David parle de la crucifixion, l'acte même de crucifixion n'existait même pas encore. Parce que c'était quelque chose qui était important sur le plan spirituel. Malheureusement, le diable, la Bible dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de l'homme, à tel point pour qu'il ne puisse pas voir briller la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Au lieu que nous soyons en train de chercher à saisir notre héritage, on veut nous proposer de chercher des œufs en chocolat. La Pâque, c'est devenu des œufs en chocolat. C'est le jour où les chocolatiers vendent le plus de chocolat dans le monde. Mais ce qui a coulé le jour de notre Pâque, de la vraie Pâque, ce n'est pas du chocolat, c'est du sang. Alléluia. Ce n'est pas le chocolat qui a coulé, c'est le sang qui a coulé. Pour une raison, pour un but. Et si tu as cette révélation et que tu l'as saisie, tu dois marcher dans la gloire de Dieu. Jean chapitre 19, verset 34. La Bible dit, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Amen. Parce que c'était l'habitude qu'ils avaient de casser les jambes pour ne pas que
la personne puisse fuir éventuellement ou après, ou s'il n'est pas vraiment mort. Donc, ils ne lui ont pas cassé les jambes. Mais verset 34, la Bible dit quoi? Mais un des soldats, lui perça le côté avec une lance. Donc, il est arrivé, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de faire quoi? De prendre une lance et de faire quoi? Et de percer le côté de Jésus. Et la Bible dit quoi? Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Il sortit quoi? Du sang et de l'eau. Quand il dit sortir là, il utilise une expression qui est un peu trop réduite. Il jaillit. Il jaillit. Le sang et l'eau ont jailli. Parce qu'il y a eu, après toutes ces souffrances, il y a eu un phénomène de coagulation qui s'est passé. Et il y a certains organes qui retiennent justement tout ce sang. Et il y a une séparation qui se fait entre les globules rouges et les globules blancs. C'est pour ça que dans le pot, il y avait quoi? Il a dit, il y avait quoi? De l'eau vive. Et il y avait du cramoisi. Le cramoisi, c'est du sang concentré. Et l'eau vive. Et ces deux éléments-là, lorsque le soldat maintenant va planter le côté de Jésus, l'eau va couler et le sang va couler. Pour la 7e fois. Dis à ton voisin la 7e fois. Vous savez où on va avoir l'interprétation de tout ça? Commence à danser déjà, parce que c'est de ton héritage, on va parler. Alléluia. On va avoir la compréhension de tout ça dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 5. Verset 9. On n'a plus le temps, mais on va lire ça rapidement. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9. Oh, mais il y a tellement de choses intéressantes. Lis quand même le verset 5 déjà. La Bible dit, verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Donc il y a un livre au ciel, et personne n'était trouvé digne de lire le livre, ni de le regarder. Verset 5, la Bible nous dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ok? Donc vous voyez Jésus, sa forme lion de la tribu de Juda. Et je vous ai dit, vous êtes des lions. Amen. Verset 9 maintenant, qui nous intéresse. Le verset 9 nous dit, et il chantait un cantique nouveau. Vous savez, vous ne pouvez chanter de cantique nouveau que lorsque vous êtes poussé par le Saint-Esprit. Amen. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous chantons un cantique nouveau. La Bible dit, et ce cantique-là dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. En parlant de Jésus. Pourquoi? Car tu as été immolé. Tu as été quoi? Immolé. C'est cette mort-là, cette mort atroce. Tu as été immolé, tu as été crucifié. Amen. Et il dit quoi? Tu as racheté pour Dieu. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. On continue, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alléluia. Il dit, voilà le sacrifice que tu as fait, le sang que tu as ramené véritablement dans le tabernacle céleste. Tu es venu pour racheter des hommes de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. C'est-à-dire toi et toi. Alléluia. Jésus est allé faire quoi? Il allait nous racheter. Avec quoi? Par son sang. Amen. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait de nous quoi? Un royaume. Pas et des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es un sacrificateur. Avant d'être un chrétien, on dit tu es un disciple. Avant d'être un disciple, tu es un sacrificateur. Nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs. Le royaume de Dieu est un royaume de sacrificateurs. Si quelqu'un n'est pas un sacrificateur, il n'est pas dans le royaume de Dieu. Amen. Vous dites, mais pasteur, tu te bases sur quoi pour dire ça? Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Renoncer à lui-même, se charger de sa croix, ça veut dire je deviens un sacrificateur. Et tu ne peux pas être un sacrificateur si tu ne commences pas toi-même par être un sacrifice. Alléluia. Le sacrificateur ne demande pas aux autres des sacrifices. Il commence par sacrifier lui-même sa propre vie. C'est pour ça qu'il y avait des sacrificateurs au temple. Mais pourquoi ils étaient là au temple? Ils n'allaient pas travailler comme les autres. Ils n'allaient pas faire les choses comme les autres. Ils étaient au temple. Ils s'étaient sacrifiés eux pour que le temple puisse vivre. Et pourquoi Dieu a instauré la dîme? Il a instauré la dîme parce qu'il a dit, pendant que vous allez travailler et que vous avez des revenus et que lui, il se sacrifie pour mon œuvre, vous, quand vous revenez du travail, donnez-lui 10% de ce que vous récoltez, de telle sorte que ma maison également puisse vivre et que mes sacrificateurs également puissent vivre. C'est comme ça que nous tous, nous devenons des sacrificateurs. Quand on rentre, on veut suivre Jésus, c'est pas pour recevoir. On va recevoir. Mais la clé pour recevoir, c'est de donner. C'est de devenir un... Amen. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et quand nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Ils régneront sur la terre. Amen. Pourquoi nous allons régner sur la terre? Nous allons régner sur la terre parce que le sang de Jésus a coulé 7 fois sur la terre. 7 fois sur la terre. 7 fois l'aspersion de son sang sur la terre. Pour toi. Pour que tu puisses régner sur la terre. Amen. Et comment? Quel règne? Quels sont les détails de ce règne? Verset 11. Je regardais. Toujours. Je regardais. Verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Amen. Et des êtres vivants et des vieillards. Et de leur nombre étaient des myriades de myriades et des milliers. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé. Donc on ne parle pas de n'importe quel agneau. On parle de Jésus qui a été immolé. Son immolation consiste dans le fait que son sang est coulé 7 fois. Donc son sang va couler 7 fois pour que nous puissions recevoir 7 choses. Amen. Donc les anges maintenant m'ont dit, il a fait quoi? Il est digne de recevoir. Amen. Première chose. La puissance. Deuxième chose. Troisième chose. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Amen. Amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Chaque sacrifice qui a été fait a été fait pour un but. Quand il priait avec intensité et que son sang et que sa sueur s'est changée en sang pour couler et tomber sur la terre, il priait pour que son église puisse être une église puissante. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, il a dit, Pierre vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras converti, que tu te relèves. Pourquoi il va se relever? Parce qu'il sera puissant. Parce que Christ n'a pas prié pour qu'il ne soit pas attaqué. Seigneur, il ne faut pas qu'on m'attaque. Seigneur, préserve-moi des attaques. Non, tu ne peux pas être préservé des attaques. Tu seras attaqué comme le diable a attaqué tout le monde. Mais si tu es puissant, tu auras la victoire sur ces attaques. Et c'est pour ça que Dieu a dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Jésus a prié pour que tu sois puissant. Donc ça fait partie de ton héritage. Donc arrête de penser que tu n'es pas puissant, tu es puissant. Et tant que tu te tiens sur cette terre-là, il faut te rappeler que la sueur de Jésus a été en sang, a coulé sur la terre pour que tu sois puissant. Donc il n'y a rien qui peut t'empêcher d'être puissant sur cette terre. Alléluia. Parce que la puissance fait partie de ton héritage. Amen. Jésus t'a pas donné un appartement. Jésus t'a pas donné une maison. Jésus t'a pas donné une voiture. Mais Jésus t'a donné quoi? La puissance pour pouvoir obtenir ces choses. Alléluia.
dit que la barbe dans ce temps-là, c'était synonyme de richesse. Donc quand les gardes sont venus et qu'ils ont attrapé sa barbe et qu'ils ont tiré, ils ont arraché sa barbe et que le sang de cette partie-là a coulé pour tomber sur la terre, amen, c'était pour que tu aies l'héritage de la richesse dans ta vie. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Mais les gens lui ont arraché la barbe pour que dans ton héritage, il puisse y avoir la richesse. N'aie pas honte de la richesse. N'aie pas peur de la richesse. La richesse détruit les gens qui n'aiment pas Dieu. Mais quand quelqu'un aime Dieu, alléluia. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont jouer la comédie avec Dieu. Dieu te connaît. Il te connaît. Ce n'est pas une question de pauvreté ou de richesse. Quand quelqu'un aime Dieu, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, il va servir Dieu, il va honorer Dieu, il va investir pour les choses de Dieu. Amen. Donc, en réalité, Dieu, qu'est-ce qu'il veut voir dans ton cœur, dans ta vie? Il veut voir l'amour que tu as pour lui, ta capacité de te sacrifier pour lui. Vous savez, il y a des gens qui sont très riches, mais ils sont incapables de sacrifier même 500 € pour l'œuvre de Dieu. Et il y a des gens qui ne sont pas riches, mais si on leur dit que l'œuvre de Dieu a besoin de 500 € tout de suite, ils peuvent aller gratter dans leur compte, gratter à gauche, à droite pour venir donner. Donc, quand Dieu voit cet élément-là, tu reçois ton héritage de la richesse est activé au nom de Jésus. Parce que Dieu n'a pas voulu que ses enfants soient pauvres, mais il a voulu que ses enfants soient riches pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Donc, quand Dieu te bénit, quand Dieu permet que tu puisses recevoir, quand Dieu permet que tu puisses avoir des bonus, des gratifications, des avancées, des percées, il faut dire à Dieu merci. Et voilà ce que j'apporte dans ta maison pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer d'avancer. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça. J'aurai l'occasion de revenir dessus. Mais c'est ça, la Pâque aussi. C'est la libération. Libération de l'impuissance. Libération de la pauvreté. Ce n'est pas fini. Quand il faisait la couronne d'épines, et qu'ils mettaient ça sur la tête de Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de déclencher la troisième coulée de sang afin que nous puissions recevoir la troisième part de l'héritage qui fait partie de l'héritage du sang. C'est quoi? C'est la sagesse. Alléluia. Tant que tu marches sur cette terre-là, le sang du crâne de Jésus a coulé sur la terre. Oh, Jésus est l'homme le plus sage que le monde ait porté. Donc tu ne peux que être sage dans n'importe quelle situation. Parce que c'est pour ça que quand Dieu a dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il va lui donner sans discuter. Pourquoi? Parce que ça fait partie du package. Ça fait partie de l'héritage. Alléluia. Donc tu as un héritage de puissance, tu as un héritage de richesse, tu as un héritage de sagesse, tu as un héritage de force. Alléluia. Un héritage d'honneur. Là où on te déshonorait, là où on a voulu te faire honte, là où on a voulu t'écraser, là où on a voulu te faire croire que tu n'étais rien et que tu n'es plus rien parce que ta couronne a disparu, parce que tu es tombé en disgrâce, parce qu'on a jeté de la saleté sur toi. Dieu dit, je vais restaurer toutes ces choses-là. Alléluia. La lèpre qui frappait ta vie va partir. Alléluia. Et celui qu'on appelait lépreux, on va faire quoi? On va faire des louanges à son égard. C'est pour ça que la Bible parle de louanges. Pas les louanges de l'Éternel. On va faire des louanges en disant vraiment son Dieu est fort. Vraiment son Dieu est fort. Alléluia. Je pensais que c'était fini, mais ça ne faisait que commencer. Alléluia. Je pensais qu'on n'allait plus en entendre parler. Oh, mais ça ne fait que commencer. Pourquoi? Parce que Jésus t'a donné un héritage. Et c'est ce qu'on appelle l'héritage du sang. Alléluia. 7 fois ce sang a coulé pour que tu puisses recevoir ces 7 bénédictions. Tu vas te lever, on va prier le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et ce jour de Pâques, c'est le jour de ta Pâques. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce que Jésus allait faire. Jésus allait négocier pour toi. Jésus, entre les 3 jours, la Bible dit qu'il est descendu dans les extrémités de la terre pour aller libérer ceux qui avaient cru en la parole à travers Abraham. Amen. Ensuite, il a vaincu Satan, il a récupéré les clés du séjour des morts. Parce qu'avant, quand tu mourais, tous ceux qui mouraient partaient en enfer. Direct. C'est Jésus allait récupérer les clés du séjour des morts.
Et après, il est remonté maintenant de l'enfer. Et il est parti dans le tabernacle céleste. Et lorsqu'il est parti là-bas, il n'est pas parti les mains vides. Et il n'est pas parti avec le sang des boucs ni le sang des agneaux. Il est parti avec son sang. My God. Donc tout ce sang qui coulait là, ça tombait sur la terre. Jésus est allé faire quoi? Quand ça tombe sur la terre, ça descend. Jésus allait récupérer ça. Oh my God. Alléluia. Je vous dis, il y a des choses qu'on voit. Il y a des choses qui sont dans le spirituel. Jésus allait prendre son sang et il est venu maintenant dire à Dieu, voilà le sang que j'ai amené pour racheter toutes ces personnes-là. Et pour qu'ils puissent recevoir un héritage éternel. Pour chacun d'entre eux qui met sa confiance en moi, cet héritage-là, il est mis à part pour eux. Alléluia. Et dis, prie avec moi, dis Seigneur, je reçois cet héritage. Merci pour le prix que tu as payé. Merci pour le sang que tu as versé. Merci pour l'aspersion qui a été faite 7 fois sur la terre. Seigneur, accorde-moi ces 7 bénédictions de la Pâque. Accorde-moi la puissance au nom de Jésus. Élève la voix et prie ton Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu. Tu déclares qu'à partir de maintenant, tu es puissant. Tu es puissant dans les situations auxquelles tu fais face. Tu es puissant dans n'importe quel domaine. Tous les domaines dans lesquels tu te sentais impuissant, arrête de dire que tu es impuissant vis-à-vis de ces choses-là, parce que tu es puissant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Répète après moi, je reçois la richesse. Et cette richesse se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie ton Dieu encore. N'aie pas honte de la richesse. N'aie pas peur de la richesse. Cette richesse doit se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Il a dit, ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Le sang de Jésus a coulé sur la terre afin que toi tu puisses régner sur la terre. Alléluia. Tu ne seras pas malheureux sur cette terre. Tu seras heureux sur cette terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis, je reçois la sagesse. Je reçois la force. Je reçois l'honneur. Je reçois la gloire. Je reçois la louange. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort. Acclame ton Dieu. Alléluia. Pousse des cris de joie à la gloire de ce Dieu. Il est extraordinaire. Il est merveilleux. Il est puissant. Il t'a libéré. Il t'a racheté éternellement. Alléluia. Elle ne va pas se repentir de cela. Il ne va pas se repentir de cela. Alléluia. Il l'a fait par amour pour toi. Par amour pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est digne de recevoir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, rababababaché. Dakambro sotoria masaya. Plus d'esclavage dans ta vie au nom de Jésus. Dis, je ne suis pas un esclave. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Je refuse toute forme d'esclavage dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia.